Je m'arrête un petit peu sur la 4L parce qu'on a oublié aujourd'hui que ça a été une révolution. Déjà, la Renault 4, c'est la première traction de la marque Renault. Non, c'était l'Estafette, la première traction avant de Renault, la première tout à l'avant même, plus de 2 ans avant la Renault 4. Alors c'est sûr, c'est un utilitaire, c'est pour les gens qui travaillent en bleu, ça a jamais trop plu chez Villebrequin, mais zut quoi, un peu de culture. J'étais passé à côté, je viens de tomber sur la vidéo, je viens de la regarder, elle est gavée d'erreurs. En fait, il y a un moment, c'est vraiment un problème de culture automobile. La Renault 5 Turbo n'a pas été inventée pour le groupe B, elle a d'abord été inventée pour le groupe 4. Et après, elle a été transformée en groupe B. D'où Renault a attendu Volvo pour faire des camions. Berliet, Saviem, tout ça, t'en fais quoi? Et puis le plus beau, là, il parle de la Renault 4. Alors, oui, gros succès. Hein. C'est la deuxième voiture française la plus vendue au monde après la 206 de toute l'histoire. Il dit qu'elle a remplacé la Dauphine. À quel moment elle a remplacé la Dauphine et qu'elle-même a été remplacée par la Renault 5? Mais absolument pas. La Renault 4, elle remplace la 4 chevaux en entrée de gamme. Et elle est elle-même remplacée, toujours en entrée de gamme, par la Twingo. Et si vous ne croyez pas, vous regardez les dates de production. La 4 chevaux est produite jusqu'en 62, donc hop, 61-62, on a l'entrée en production de la R4, qui elle-même se termine en 92, présentation de la Twingo. Zut, quoi, il y a un moment, il faut faire un peu un effort. La Dauphine, c'était une berline, c'est une familiale, donc après ça devient la R8, et puis après ça grossit, et la R12, et ainsi de suite.